LFD 2022, on va aller visiter quelques startups, il y en a quand même 160. On va aller voir celles pour lesquelles que j'accompagne, en tout cas un certain nombre que j'accompagne depuis plusieurs années. Alors je ne sais pas si on peut dire startup ou scale-up, mais plutôt scale-up. Et donc moi ce qui m'intéressait, c'est de t'entendre sur la première phase que tu viens de vivre et celle-là où tu es en train de dire il faut que je lève, il faut que je trouve d'autres partenaires, que je sois en face d'autres interlocuteurs. Et comment tu ressens ça? Nous, notre modèle, c'est de concevoir une solution technologique pour ce modèle de ferme. Ferme avec des espaces extérieurs, des espaces sous abri. On a notre première ferme pilote, justement, tu parlais d'un POC, qui est situé dans les Yvelines en Île-de-France. Et on commence aujourd'hui, après 4 années de R&D, de structuration et d'optimisation de tout le modèle, donc technologique mais aussi agronomique, à déployer ces fermes-là. Cette année, on a 2 fermes en plus en installation avec des partenaires, un partenaire agriculteur et un partenaire collectivité. Et dans les années à venir, on a l'objectif d'en installer plusieurs dizaines sur tout le territoire français. Il est de plus en plus compliqué de trouver de la main-d'œuvre, ça c'était le premier élément. Et donc vous avez une réponse, j'allais dire, via la robotique et l'IA qui réduit cette demande de main-d'œuvre première, j'allais dire. Mais par contre, vous allez pouvoir installer en région des profils agronomes qui ont strictement rien à voir, qui vont pouvoir travailler sur des softwares, sur de la robotique. On a créé une formation pour justement pouvoir former des personnes qui n'ont pas forcément des années d'expérience dans le maraîchage et surtout les former aux pratiques spécifiques agroécologiques et également à l'utilisation, à la collaboration avec la technologie. Il y a tout le support que Neofam peut apporter sur la conduite des cultures, sur évidemment la maintenance aussi de la solution technologique, le développement, parce qu'on commence à se déployer, mais on continue à développer, à améliorer, à ajouter des nouvelles fonctionnalités. Est-ce que cette agriculture régénératrice a, auprès des agriculteurs, une vraie résonance, en tout cas à ton avis? Il y a beaucoup d'agriculteurs, d'ailleurs pas forcément maraîchers, mais sur des filières différentes, qui tendent de plus en plus vers ces pratiques. Ces modèles d'agriculture régénératrice, comme ils n'utilisent pas d'intrants chimiques, pas d'herbicides, pas de pesticides, moins ou pas de grosses machines qui viennent abîmer le sol, pas d'énergie fossile. Donc tout ça c'est positif, mais ça veut dire qu'en fait il faut remplacer toutes ces méthodes par plus de bras, plus d'huile de coude, plus de personnes qui travaillent. Et c'est là où justement nous chez Neofam on est persuadés que la technologie peut permettre de réduire la pénibilité, de gagner du temps et vraiment d'attirer des nouvelles générations d'agriculteurs, d'agricultrices dans ce métier-là. Et qui ne sont pas forcément des agriculteurs. Et évidemment que le futur de l'agriculteur, ce ne sont pas que les filles et fils d'agriculteurs et d'agricultrices. Et là, tu es en levée? Oui. En ce moment? Oui. D'accord, donc tu es à plusieurs étapes de levée possibles. Et ça se passe comment déjà les premiers contacts que tu peux avoir? Il y a un vrai intérêt des différents acteurs et maintenant on espère que ça va se concrétiser. Et les solutions comme la nôtre et comme toutes les entreprises qui innovent dans l'agriculture ont vraiment besoin d'investisseurs, de financement. Un grand merci à toi et bonne chance pour ta levée alors. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.